Parfait. Merci. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Je dirais simplement quand même que l'information judiciaire, c'est le contradictoire qui entre et que c'est quand même important. Moi, j'y suis, pour ma part, extrêmement sensible. Je pense que la présence de l'avocat est essentielle dans une affaire de cette nature. Ma deuxième question, c'est sur le rendez-vous avec les collaborateurs, 4 et 4. Vous saviez que l'affaire était tendue. Est-ce que c'est souvent le cas? Ou est-ce que c'était vraiment très particulier d'en arriver à une situation aussi, je dirais pas conflictuelle, mais discutée, très rapidement? Je dirais que ce genre de réunion n'est pas fréquent, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Bon, la commission d'enquête porte sur l'indépendance. Elle porte donc sur l'impartialité. Madame Houlette, a fait valoir que sa position de chef de parquet bientôt à la retraite l'écartait de la culture de la dépendance et de la dépendance. Elle lui permettait finalement de tenir tête en quelque sorte aux pressions hiérarchiques. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette situation de nomination, de carrière du procureur dans un dispositif procureur général-procureur? Moi, je l'ai dit lors de mon audition le 6 février, je ne verrai que des avantages. Je vous ai apporté un certain nombre de mes discours, ça fait longtemps que je le dis. Je ne verrai que des avantages à ce que la procédure de nomination des chefs de parquet généraux soit complètement alignée sur la procédure qui vaut pour les présidents et les premiers présidents, de même que la procédure disciplinaire. Et je redis que je ne verrai que des avantages que dans l'ordonnance statutaire à l'article 5, on dise les procureurs et les procureurs généraux sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux, en ajoutant en ce qui concerne la politique pénale. Et à la lumière des affaires médiatiques, je trouve regrettable que la justice se limite finalement à ces scalps médiatiques. Comment considérer... Pas que. Oui, fort heureusement. Et nous le savons. Mais simplement, le PNF, qui est un bon outil, qui a bien travaillé sur la dimension financière qui était difficile à appréhender par les magistrats. Quel regard vous posez avez-vous désormais sur ce parquet national financier, à raison des affaires récentes qui sont survenues? Je pense aux Fadettes qui font dire quand même à Dupond-Moretti, enfin on nous écoute, et qui posent quand même un vrai problème, comme l'a dit mon collègue Olivier Marleix, une affaire grave qui dure 4 ans et qui est classée sans suite en 2019. Quel regard portez-vous et quelles suggestions faites-vous pour que nous puissions être beaucoup plus effectifs et efficients dans cette dimension du parquet national financier?